Les êtres humains aiment rire. Cela fait partie de notre nature et c'est l'une des façons dont nous apprécions les interactions avec les autres. Même les animaux se moquent et jouent entre eux. Les farces et les plaisanteries poussent la taquinerie à un autre niveau. Dans une farce, une personne n'est pas consciente de la plaisanterie jusqu'à ce qu'elle en devienne la cible. Les personnes qui n'ont aucun problème à rire d'elles-mêmes peuvent aimer être victimes d'une farce. Mais certaines personnes peuvent être gênées ou considérer que les farces sont cruelles. Ainsi, un facteur dans la décision de faire des farces ou des plaisanteries est la situation et la personne qui sera la cible de la farce. L'agressivité passive d'autrefois, les farces peuvent mal tourner. Une farce mal placée ou des circonstances imprévues peuvent transformer une blague amusante en désastre. Pour planifier une farce élaborée, les instigateurs comptent sur de nombreux facteurs extérieurs sur lesquels ils n'ont que peu de contrôle. La planification d'une farce nécessite que certains éléments fonctionnent parfaitement pour que la farce fonctionne, et souvent un ou plusieurs de ces éléments échouent. Ou bien la personne qui était censée trouver la blague hilarante se sent offensée et les relations sont ruinées. Avant de tenter une farce, ceux qui l'ont lancée doivent être certains qu'elle sera bien accueillie. Bien entendu, toute farce qui fait du mal à quelqu'un est interdite aux chrétiens. La Bible nous donne quelques conseils pratiques sur la manière de faire une farce ou une plaisanterie, comme un fou qui lance des flèches enflammées. Ainsi, trompe son prochain en disant je plaisantais. Proverbe 26, 18, 19.